Salut tout le monde, c'est Ginji, on se retrouve pour une autre vidéo, un GinjiDR, donc ma rubrique sur le jeu de rôle, dans une vidéo courte. Et là, on va faire une vidéo écho/réponse à la vidéo de François Letard qui parlait de la notion de est-ce que les souvenirs des joueurs, désolé comme c'est récent, donc j'essaie de me rappeler, c'est est-ce que les souvenirs des joueurs sont un domaine inaccessible pour le maître de jeu. C'est ça, mémoire d'un PJ, lieu interdit pour le MJ. Alors, ça c'est une question qui est très compliquée mais que je vais essayer de résoudre assez rapidement. Pour moi, je pense que les souvenirs du PJ sont interdits pour le maître de jeu. Là encore, comme la dernière vidéo, j'aurais pu m'arrêter là et c'est fini. Mais on va quand même expliquer. C'est une remarque que j'ai fait dans des vidéos récentes, très récentes, hein. Si elles ne sont pas sorties, elles vont sortir. C'est que ça me fait toujours chier, et je pense que EMJ devrait vraiment se soucier de ça, le fait que leurs joueurs ne se souviennent pas de leur partie. Alors des gens diront oui, mais regarde le nombre de parties que je fais dans l'année. Je dis oui, je comprends bien. Je fais des parties pendant les vacances. Je faisais beaucoup de parties pendant les vacances. Je faisais des parties une fois par semaine. Il y a beaucoup de parties, il y a beaucoup de campagnes. Quand vous jouez au même jeu de rôle, il y a même différentes chronologies à prendre en compte, faire en sorte de ne pas s'en mêler. La mémoire est quelque chose qui est assez défaillant de nos jours, d'où ma vidéo, je pense qu'il va arriver après, que j'ai déjà tourné, qui est autour de la prise de notes, puisque c'est devenu un sujet très important. C'est très important de retenir cette notion-là à vous, MJ, que vous devriez vraiment vous soucier de ce dont se souviennent vos joueurs, mais en même temps, la mémoire des PJ ne vous regarde en rien. C'est aux joueurs de compenser la mémoire. On verra ça surtout dans un sujet récent que je vais annoncer en conclusion. Dans le jeu de rôle, c'est bien joli 2 minutes, hein, voilà. Bon, ben, le joueur interprète un personnage qu'il aime, un personnage qu'il apprécie, peut-être qu'il s'identifie, peut-être qu'il se projette, voire même un peu trop. Et en ce qui concerne la mémoire, ben normalement, il est dépositaire de la mémoire de son personnage. Peu importe ce qu'on peut dire. La seule chose qu'il faut éviter de faire, en tant que maître de jeu, c'est d'y mettre les pieds. Il ne faut pas y mettre les pieds. Quand tu rentres dans la mémoire d'un personnage, la question c'est dans quel axe tu vas prononcer. Vis-à-vis de choses que tu as déjà fait des parties précédentes. Est-ce que c'est le fait que c'est des choses qui ont été faites en off? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans son background? Chaque cas a un traitement différent. Je pense que quand tu veux traiter quelque chose de manière rétroactive, c'est-à-dire en essayant d'ajouter une histoire qui revient au personnage, j'en ai déjà parlé dans les 11 conseils que j'avais traités dans l'arpenteur holistique, je pense que c'est de la bonne grosse merde. Il ne faut pas inventer un passif ou une histoire antérieure, ou même inventer, bricoler des souvenirs aux joueurs s'il n'y a pas consentement. Encore une fois, je pense que c'est un gros problème, c'est qu'il y a des MJ qui veulent infantiliser les joueurs, voire même qui veulent jouer à leurs dépens, c'est-à-dire qu'ils modifient les choses quand ils en ont envie. À ce moment-là, j'ai pas besoin de les raisonner. Ils sont déjà dans le mal, ils sont déjà dans l'erreur. Donc, qu'ils aillent se faire foutre. Mais, par contre, si vraiment vous vous êtes questionné là-dessus et que vous n'aviez pas eu de réponse, ou que la question, ben, finalement, vous êtes en plein contact avec, ben, je vais vous dire un truc. Quand vous devez bricoler un truc dans le passé du personnage, il faut demander au joueur. Tu lui dis très exactement ce que tu veux y faire. Et quand je dis ce que tu veux y faire, c'est dans les détails. C'est pas genre, oui, non, mais t'inquiète, c'est sur tel aspect. Non, tu dois être le plus précis possible. L'approbation doit se faire sans aucune espèce de doute que ce soit. C'est pas oui, non, mais je pense que tu peux le faire. Non, il faut entendre un oui. Un oui et pas autre chose. Parce que finalement, celui qui s'est investi et qui doit s'investir dans son personnage, c'est le joueur. Donc, quand tu veux bricoler les souvenirs de manière rétroactive, il faut un consentement. Ensuite, il y a quand même un cas de figure où ça ne s'applique pas. Et je peux en parler puisque c'est un truc qui est arrivé récemment. Quand il s'agit d'un personnage joueur
qui a été créé par vous, maître de jeu, donc c'est une espèce de pré-tiré où un personnage tout fait pour le personnage, à ce moment-là, il y a un impact. Mais encore une fois, je vais appuyer sur le fait que les outils de vos intérêts ne peuvent pas prendre la forme de quelque chose qui vient du parti d'en face. C'est-à-dire les joueurs. S'il y a quelque chose dans son passé que tu peux exploiter et que tu expliques, là, c'est une démarche assez proche de celui que j'ai cité précédemment. C'est pas que tu dois demander l'approbation, c'est que tu dois lui raconter aux joueurs cette histoire avant même que la session ne commence. Et tu vas dire qu'il y a une session autour de ça. Il y a aussi un petit truc que je peux faire pour aider, et là je ne considère pas que c'est une carotte pour faire avancer le personnage ou le joueur, mais plutôt quelque chose qui va de soi. Si tu veux te servir d'un élément du passé pour être le prétexte d'une aventure des personnages, le personnage concerné qui a amené cet écho sous forme de scénario se doit d'être récompensé en conséquence. C'est quelque chose qui est pour moi de logique. Des gens y verront une carotte. Pour moi, ce n'est pas une carotte. T'avais des circonstances pour pouvoir raconter des histoires, là où des fois même tes personnages qui sont sur ta table, ben, ils ont peut-être une histoire à écrire et qu'ils ne l'ont pas encore fait, ben, c'est à eux de l'écrire. Est-ce que tu vas aller l'inventer pour eux forcément? Est-ce que tu es obligé d'avoir besoin d'eux? Est-ce que la chose en face est obligée d'avoir une connexion? Est-ce que tu es obligé de faire une espèce d'univers quasi incestueux, genre Star Wars, où finalement tout est connecté? La réponse est non. Il y a plein de façons de faire un scénario, et je considère que si jamais vous avez un pré-tiré, que vous avez donné à un personnage et qu'il y a un souvenir, et que même vous utilisez le passé des personnages, à ce moment-là, s'il y a récompense, la récompense doit être plus haute pour la personne à qui que vous avez utilisé comme prétexte pour l'aventure. Ensuite, il y a un autre cas. C'est le cas du sujet où, en fait, tu te retrouves dans un one-shot, ou dans un truc où les personnages n'ont pas d'histoire. Ce sont des pages blanches. Il n'y a rien, mais rien. Là, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué, notamment parce qu'elle prend place dans un one-shot. Dans un one-shot, c'est déjà quelque chose de plus facile, mais en même temps, il y a des choses qui ne vont pas être facilitées pour autant. Vous allez faire une aventure d'une traite. Sauf que le plot de l'histoire se doit d'être exposé avec le plus d'informations possible, sans raconter ce qui va se passer à la fin ou sans donner trop de détails. Mais le niveau de détail qui doit être amené, c'est que si les joueurs ont un pas ou une explication ou même un dialogue ou quelque chose à faire dans cette histoire, pas juste résoudre l'aventure et arriver au bout, il faut que vous leur dites ça par le biais, je sais pas moi, peut-être même en partie en leur donnant des annexes à des moments bien précis. Je trouve ça gadget. Je vais pas vous mentir, je trouve ça gadget, mais je comprendrais que les gens fassent ça. Ou bien dès en amont, tu leur dis, ben, voici l'histoire de ton personnage, voici le passif, et tu lui donnes quelque chose de digeste à lire pour qu'il puisse retenir ce qu'il a à faire, pour que quand il arrive dans ce point où il sait qu'il a un but à jouer, que ce but soit joué. Et surtout, dans ce cas précis, comme on est du domaine de la psyché du personnage, du souvenir du personnage, le minimum à faire, c'est d'insister auprès du joueur, même si un autre joueur peut avoir un passé commun avec le personnage en question, de ne pas divulguer d'informations. Chose qui est difficile, mais qui peut s'avérer être nécessaire dans ces cas-là. Après, il y a le El Famoso. On est en partie, on est en campagne. Alors là, le sujet il est beaucoup plus compliqué. Quand tu es en campagne, il y a ce sujet-là qui revient assez souvent. C'est pas qu'il revient assez souvent, c'est quelque chose qui est bel et bien présent, mais il est présent surtout de nos jours. C'est pour ça que je parlais de la vidéo sur la prise de notes. Parce que, pourquoi la prise de notes est devenue un sujet récent et quelque chose de très actualisé, pourquoi on en parle surtout maintenant, c'est parce que des joueurs, ils vivent des tas de parties, ils font des parties dans lesquelles ils s'engagent, d'autres ils ne s'engagent pas, ils sont là pour un spectateur, ils sont là pour jouer, ils attendent qu'on les amuse, qu'on les divertisse,
il existe plusieurs patterns de joueurs qui viennent à justement intervenir dans une campagne. Et là où les gens ont tendance à transposer toute leur vie au travers de cet objet, ou au travers de l'objet que j'ai en face, hein, je pointe ici, parce que c'est là où se trouve mon PC. Mais la télé, elle est là. C'est pour ça que vous me voyez souvent regarder par là. Voilà. Au travers de ces deux objets, les gens ont tendance à se transposer. Oui, mais pourquoi je devrais apprendre le calcul mental? Il y a une calculette dans ça, j'en ai déjà parlé. Voilà. On va pas rentrer dans le détail plus que ça. Oui, pourquoi je devrais utiliser la calculette? Quoi? Des notes? Mais oui, mais je peux prendre des notes. Je peux utiliser ça en dictaphone. Je peux aller prendre un cahier. Je peux écrire sur mon PC. Sauf que, bon, on va passer les problèmes techniques du PC. Parce que là, c'est déjà des remarques qui relèvent d'une mauvaise foi que j'ai déjà traité dans la vidéo, mais que je vais devoir redire sous la prise de notes. C'est que les gens spéculent sur ce qu'ils sont capables de faire avec les outils pour pallier à leurs faiblesses, mais ils ne les pallient pas. Dans la vaste majorité des cas. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, considérez que vous avez un joueur qui prenne des notes, qui se souvient de ses parties exactement de ce qui s'est passé. De mon observation, c'est devenu quelque chose de rare. De mon regard sur des forums, des observations, des vidéos YouTube, des choses racontées, ça l'est encore plus. Voilà. S'il y a des gens qui ne se sentent pas concernés et qui disent « mais pas moi », ben félicitations. Tu fais partie de cette tranche minimale de personnes. Je vais pas te dire l'élite parce que tu es déjà en train de bomber du torse. Voilà. Mais tu fais partie de ce minima de personnes qui se souviennent de ces parties, peut-être parce que tu es investi dans cette partie. Et les autres peuvent être investis aussi, mais ils ne peuvent pas être investis au même niveau. Voilà. Et quand ça arrive, les prises de notes sont là pour être mises en avant, pour compenser. Sauf que, comme on l'a vu, ce n'est pas quelque chose de fait. Et donc, il commence à avoir un souvenir, c'est le souvenir du « est-ce que j'ai fait quelque chose ?» et si j'ai fait quelque chose, est-ce que je dois m'en rappeler? Le joueur est le dépositaire de sa mémoire. C'est pour ça que, si jamais il ne se souvient pas de quelque chose qu'il a fait en partie, et que les autres joueurs ne peuvent pas l'aiguiller là-dessus, il est baisé. Fin de l'histoire. Toi, en tant que maître de jeu, et je peux le dire parce que j'ai mis une mécanique qui peut aider, qui peut rattraper ça en tant que maître de jeu, c'est pour ça que le sujet m'intéressait, c'est que dans mon jeu, il y a une caractéristique qui te permet de, si le joueur ne se souvient pas d'un truc qu'on lui a dit et qui est sorti de la bouche du MJ, mais que le MJ s'en souvient, il lui restitue ce qu'il lui a dit. Sauf que ça fait beaucoup plus, c'est une caractéristique qui fait quand même part d'une certaine confiance envers le maître de jeu. Et si je l'ai mis, c'est parce que je pense que la confiance du maître de jeu fait partie du jeu de rôle en général. Du jeu de rôle avec un grand J, un grand D, un grand R. Quand tu regardes les souvenirs de ton personnage, tu te dis, ben ok, je me souviens. Mais quand je me souviens pas, c'est, hey, mais les gars, mais vous vous rappelez de ce qui a été dit, machin. Et puis après, bon, tu les vois, bon, on va trouver une imitation. Et hey, mais tu te souviens de ça, là, mais j'avais fait des gains, là, et puis j'ai perdu ma fiche parce que mon PC, il est tombé en panne. N'est-ce pas? Donc, franchement, et puis tu vois, les gars, non, mais je suis sûr que j'ai noté des trucs, mais c'est pas des trucs te concernant. Et pourquoi? Parce que les joueurs n'ont pas besoin de noter ce que d'autres personnes devraient penser à ta place. Chacun est responsable de son perso, chacun est responsable de sa fiche, chacun est responsable de ses souvenirs. Pourtant, dans mon JDR, je suis parti du principe que si il y a une caractéristique, cette caractéristique te permet à toi, joueur, de voir ce dont tu te rappelles pour présenter le personnage. Et du coup, quand tu présentes ton personnage, quand tu présentes ce qu'il est, comment tu l'interprètes, tout ça, il y a la facette des souvenirs. Et les souvenirs prennent une part importante, c'est pour ça qu'il y a un jet pour ça. Et si le MJ se souvient exactement de ce qui a été dit, c'est bon. Et la manière dont la personne a pris la note ou a compris le truc, c'est le maître de jeu qui doit restituer le truc tel qu'il l'a perçu. C'est-à-dire que si lui-même, il sait intimement
que quand il fallait donner des informations, la personne, elle a raté, pas sa prise d'information, mais la compréhension d'une scène, parce qu'il y a des mécaniques narratives dans les jets de dés, bah, à ce moment-là, le maître de jeu doit garder en tête si la personne avait réussi ou raté. Et à ce moment-là, ces souvenirs, s'ils ne sont pas authentiques, et elles ne devraient pas l'être, à ce moment-là, la transposition se fera selon ce que le MJ a décidé. Et dans le pire des cas, s'il y a vraiment personne, je dis bien personne, qui peut amener de oui, mais tu te souviens de quoi, si le PNJ en face se rend compte que bon, ben, le mec il a une mémoire de poisson frit, je pense qu'il prendra ombrage de ça, le fait que le mec a une mémoire de poisson frit. En conclusion, le domaine de la mémoire dans le jeu de rôle, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et que je parle, j'ai parlé de partie d'en face. Et c'est vrai que c'est un mot qui est assez clivant. Partie d'en face. Comme si le maître de jeu et le joueur, c'était pas la même équipe. C'est la même équipe. Mais de par les fonctions et les responsabilités du maître de jeu, il se doit de prendre une décision claire en fonction de ce qui est fait. Mais, par contre, comme on se retrouve dans un monde où dans un monde holistique où les gens, bah, ils galèrent à prendre des notes parce qu'ils n'aiment pas ça. Ils disent qu'ils peuvent essayer de rattraper en prenant des notes, ou encore qu'ils ne se souviennent pas tous de leur partie. Je ne jette la pierre à personne d'oublier leur partie. Hein. C'est juste que c'est très très triste, et c'est comme ça. Il y a des moments où en fait on me parle d'un truc, j'ai oublié sur le moment, mais après ce qui se passe c'est que la personne donne des détails, et il suffit juste qu'ils disent un mot-clé, et bim, tous mes souvenirs se débloquent d'un coup. Il y a des gens comme ça. Donc on va pas critiquer quelqu'un sur la mémoire. C'est pour ça que la prise de notes est devenue un sujet intéressant. D'ailleurs, peut-être que mettre le sujet de la prise de notes là maintenant aurait été une bonne chose. Je vais essayer de voir ce que je peux faire pour ça. Et c'est dans cette conclusion où je vous dis que le maître de jeu ne doit pas empiler sur les souvenirs des joueurs. Et l'inverse est vrai. C'est-à-dire que là, c'est déjà un petit peu plus compliqué, même si là, ça a des allures de conclusion. C'est le fait que les joueurs essaient de manipuler la perception du maître de jeu. J'ai déjà vu ça. C'est-à-dire que le maître de jeu a oublié certains détails, et puis en fait, tu vois que les joueurs te disent non, mais en fait, oui, mais c'est ça qui s'est passé, machin, machin. Et puis bon, le joueur dit, bah, le MJ dit ouais, ok, d'accord. Et puis en fait, parce que le maître de jeu, il a quand même réfléchi à 2-3 trucs, et il a pris ses précautions, au cas où il oublierait certains détails, ben il a ses notes, où il a quelque chose, il a un log avec les jets de dés. Et à ce moment-là, moi je vous le dis, les joueurs qui essaient d'utiliser la faille des souvenirs du maître de jeu à leur avantage, on pourrait se poser la question du est-ce que c'est considéré comme de la triche? En partant du principe que moi, en tant que maître de jeu, quand je fais une erreur, je laisse l'erreur, elle est validée. Et quand un joueur fait une erreur, il oublie des trucs. Ah ben, du coup, les choses sont telles qu'elles sont présentées et en dépit des oublis, je considère que quelqu'un qui essaie d'abuser de la mémoire du maître de jeu via les joueurs qui se disent « Ah oui, machin », je considère ça comme de la triche, mais je ne le punis pas en bannissant les joueurs. Non, moi je suis pas plus subtil. J'allais dire plus subtil, oui je suis subtil en général, vous voyez que des fois les gens ne comprennent pas. Mais je suis moins subtil d'ailleurs, là-dessus. C'est-à-dire que je vois que les gars ils se sont trompés. Je vois qu'il y a un truc qui a été dit, machin. Je dis non mais les gars, en fait, il y a un problème, je me suis rappelé, je vous ai trompé, machin. Je regarde les observations, je regarde le visage de tout le monde. Pour savoir qui, surtout la personne qui a dit la chose de remplacement. Et je regarde comment il se comporte. Et à ce moment-là, c'est comme si l'univers me disait, mec, le mec il a essayé de te doubler, tu lui encules sa race.
C'est peut-être que tu ne balances pas un gros monstre, tu fais pas une réussite automatique, non. C'est que tu leur balances une péripétie, une menace tellement puissante que les mecs réfléchiront à 2 fois avant de recommencer. Je suis quelqu'un de coulant. Je suis quelqu'un qui cherche la positivité dans le jeu de rôle, que les histoires soient faites, je suis quelqu'un de fair play, ça m'est déjà arrivé même pour me les reprocher, dans un passé très lointain. Mais, par contre, si jamais vous essayez de tricher, je n'aurai aucune espèce de pitié pour vous. Je dis pas que c'est comme ça que vous devriez vous comporter. Je pense que chacun gère ça à sa façon. Mais, en tout cas, pour moi, le seul truc où ça va trop loin, c'est que tu bannes quelqu'un parce que la personne, elle t'a donné une mauvaise information. Voilà. Tu peux lui faire payer en jeu, mais tu peux pas lui faire payer en dehors de autour de la table, si vous voyez ce que je veux dire. C'est une subtilité difficile à comprendre. Donc je pense que la prochaine fois, on se retrouvera pour la vidéo sur la prise de notes. Finalement, il vaut mieux que je la poste après celle-là. Mais après encore, je pense qu'il y a une vidéo à traiter. C'est une vidéo que je devais traiter depuis le tout début de la chaîne. C'est les caractéristiques présentes énormément dans énormément de jeux de rôle. Pourquoi elles existent et pourquoi elles devraient exister. Alors en plus, j'ai vu Christophe Pilule Rouge qui avait posté un truc de PTG-PTB, un article qui parlait des compétences ou de ce genre de choses-là. Donc je ne sais pas si je vais le faire sous forme d'arpenteur holistique ou si je vais le faire sous forme de JDR. Peut-être même que je tenterai de faire les deux. C'était Ginji, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Désolé, là, j'ai pas eu le choix, ça a fait 20 minutes. Je vous dis à très bientôt, amusez-vous bien. On ne le dit pas assez, je ne le dis pas assez. Donc, à la prochaine fois. Salut à tous.